Il devrait mourir. Mais du coup, il commence à dire non, je ne veux plus. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est quoi la coupe? Il parle de la mort. Être humilié, être frappé, passer par la mort. Ce n'était pas n'importe quelle mort. L'humiliation, la crucifixion, être crucifié avec les clous. Ce n'était pas facile. Être déshabillé devant sa mère, devant ses disciples, être nu. Voilà les mots. Il n'avait pas d'habit. Sur la croix, il était nu. Ce n'était pas facile. Il voyait ça. Oh, quelle honte. La peur, la frayeur. Il a dit non. Si c'est possible, il y a certaines situations, Dieu ne va pas les changer. Dieu va te faire passer par la situation. À Gethsémane, tu vas comprendre que non, il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de Dieu. À Gethsémane, tu vas savoir bien prier. Non parce que je veux, mais plutôt que ce que tu veux s'accomplisse dans ma vie. La Bible déclare, toutefois, que ma volonté ne fasse, mais la tienne. À Gethsémane, tu vas savoir prier. Tu vas savoir te soumettre à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, parfois la volonté de Dieu est un prix. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Se lever à 3 heures du matin, ce n'est pas facile. À Gethsémane, tu vas apprendre à faire la volonté de Dieu. Pour clôturer, la Bible déclare, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Il y a certaines situations dans ta vie, elles ne vont pas changer. Si tu veux que Seigneur change ma situation, ce n'est pas mauvais. Dieu peut changer ta situation. Mais il y a certaines situations, elle ne changera pas. Dieu va plutôt te changer afin que tu passes par le feu. Afin que tu passes par cette situation. Et pour cela, tu ne seras pas seul. Dieu sait que tu as besoin de l'aide. Dieu avait déployé un ange. Un ange lui apparut du ciel. Un ange était descendu pour fortifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a envoyé aussi vers toi. Parce qu'il y a les anges célestes, il y a les anges physiques. Dieu m'a envoyé comme un messager pour te donner cette parole. Oui, il y a certaines situations que Dieu peut les changer. Mais cette situation peut-être, Dieu ne veut pas la changer. Dieu veut plutôt te changer pour que tu passes Gethsémane, centre des combats spirituels. La Bible déclare, étant en agonie, bien-aimé, imaginez-vous le Fils de Dieu dans l'agonie. Imaginez-vous le Fils de Dieu dans la frayeur. À Gethsémane, tu vas affronter l'agonie. À Gethsémane, tu vas affronter la peur. À Gethsémane, tu vas prier plus instamment. La Bible déclare, il pria plus instamment. Là, il y a certains d'entre vous, vous priez, mais pas instantanément. Vous priez comme si tout va bien. Seigneur, bénis-moi au nom de Jésus. Mais à Gethsémane, vous allez apprendre à prier plus instamment. Vous allez passer des heures dans la prière. Vous allez passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. La Bible déclare, sa suaire devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Chers frères et sœurs, il y a la prière et la prière. Je vous dis la vérité, il y a la prière et la prière. On peut prier, mais il y a certains cas, bien-aimés, qui exigent aussi une autre type de prière. À Gethsémane, vous allez apprendre à prier d'autres types de prière. Jésus ici, la Bible est claire, sa suaire devint comme des grumeaux de sang. Ça, c'est une autre type de prière. Une prière à Gethsémane où tu pries et tu pleures. Tu pries et tu pleures. Tu pries et tu pleures. Tu pries avec passion. Tu pries avec ferveur. Tu pries avec ton cœur. Tu pries avec ton âme. Pourquoi? Parce que c'est dur. À Gethsémane, tu vas apprendre à prier. Mais la Bible déclare, Dieu avait vu l'obéissance de Christ. Après, Jésus était livré aux pécheurs, aux Juifs, aux Romains. Et nous voyons qu'il était crucifié, humilié. Il était mort. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné.
même dans la mort, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit a réanimé le corps de Christ. Il avait reçu la vie après 3 jours. Pourquoi? C'était dans les plans de Dieu qu'il devrait subir la mort pendant 3 jours. Après ces 3 jours, il devrait être ressuscité. Je vais dire à un homme, à Gethsémane, tu dois apprendre à prier. Tu dois passer à Gethsémane. Quand vous parlez de l'onction, l'onction ne vient pas en l'air. Pour qu'il ait l'onction, il doit avoir l'adversité. Pour que l'onction agisse dans votre vie, pour que l'onction opère, il doit avoir les combats. À Gethsémane, l'onction va agir. À Gethsémane, tu vas comprendre que tu n'es pas seul, que Dieu est avec toi. À Gethsémane, tu vas comprendre que oui, Dieu a le don spirituel. À Gethsémane, Dieu va te façonner. À Gethsémane, Dieu va te caractériser. À Gethsémane, tu auras le caractère de Dieu. À Gethsémane, tu vas apprendre à prier. Après Gethsémane, tu seras élevé. La Bible la déclare. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? À cause de l'obéissance, il avait passé à Gethsémane. Avant d'être élevé, tu dois descendre. Je vais dire à un homme, peut-être que les souffrances que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas pour vous humilier, mais c'est vous préparer. C'est pour vous préparer. Gethsémane, centre de préparation spirituelle. Parce que Dieu sait très bien, il va te placer dans une position élevée. Et si tu n'es pas brisé, mon frère, ça sera dur. Gethsémane, lieu de brisement. Gethsémane, centre de préparation spirituelle. Après cela, tu seras élevé. Je vais dire à un homme, les souffrances que vous avez aujourd'hui, c'est tout simplement une préparation. Dieu est en train de vous préparer. À Gethsémane, personne ne croira en vous. Les gens vont vous humilier. Les gens vont vous délaisser. Parce que vous êtes qu'un simple frère. Vous êtes une simple sœur. Mais à Gethsémane, Dieu sera avec vous. À Gethsémane, Dieu va vous façonner. À Gethsémane, que Dieu va monter avec vous. À Gethsémane, vous allez voir la puissance de Dieu. À Gethsémane, Dieu va vous faire monter dans un autre niveau. Gethsémane, centre de combat spirituel. Après Gethsémane, il y aura l'élévation. Après Gethsémane, il y aura la gloire. Moïse a passé plusieurs jours. Où? Sur la montagne de Sinaï. Gethsémane, c'était là où on est privé même de la nourriture. Mais après cela, tu seras élevé. Après cela, tu seras revêtu de l'onction, revêtu de la gloire. La Bible déclare, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous fortifiera. Dieu vous perfectionnera. Dieu vous rendra inébranlable. Après Gethsémane, vous allez atteindre un autre niveau de gloire, un autre niveau de puissance, un autre niveau d'élévation. Parce que vous êtes façonné non par un homme, non par qui que ce soit, non par un pasteur, non par un prophète, mais vous êtes façonné par la main de Dieu, façonné par le potier. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.